Bonjour les amis, et nous voilà pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une sèche-serviette dans une salle de bain avec baignoire et une salle de bain avec une douche à l'italienne. Je vais vous montrer comment installer et où installer les sèche-serviettes ou tous les appareils électriques dans une salle de bain avec tous les volumes de sécurité qui nous impose la norme NFC 1500. Et comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de s'abonner et liker si vous avez aimé la vidéo, ça me fera plaisir. Ce qu'il faut savoir, il y a une norme fabricant à respecter, à laisser 15 cm minimum de chaque côté et à une hauteur de 28 cm minimum pour ce type de sèche-serviette de 500 watts. Chaque sèche-serviette, il a des normes fabricants à respecter. Et là les amis, on va parler de l'endroit où on peut poser des circuits et des appareils électriques dans une salle de bain. Comme vous voyez, une salle de bain avec baignoire, on a le droit de poser tous les appareils et les circuits électriques à plus de 60 cm de la baignoire. Et là les amis, on va voir les volumes de protection où je peux poser mes circuits et mes appareils électriques dans la salle de bain. Les volumes de protection déterminent la pose des circuits et des appareils électriques au-delà de volume 2. Il n'y a pas de limitation. Seules les parois fixées et pérennes jointifs au sol limitent ces volumes. On va commencer par le cas d'une salle de bain avec baignoire. On a le droit de poser des appareils et des circuits électriques juste dans la zone grise. C'est la zone qui s'appelle hors zone. En cas de baignoire, on peut poser des appareils et des circuits électriques. C'est à plus de 60 cm de la baignoire et 2,25 m en hauteur. Je pense que la plupart des plafonds minimum c'est 2,50 m. Donc on peut poser de l'éclairage dans tous les plafonds et toute la surface du plafond de la salle de bain à plus de 2,25 m de hauteur. Est-ce que j'ai remarqué plein de gens et se posent la question, est-ce que on peut poser des spots au-dessus de la cabine de douche? Oui, bien sûr, si le plafond il est plus de 2,25 m de hauteur. Et bien sûr, on peut poser de l'éclairage en très basse tension, en 12 volts dans toute la salle de bain. Et là, on va voir le cas d'une douche à l'italienne. On a un rayon de 120 cm de l'évacuation de la douche, c'est la zone 1, et après la zone 2 on a 60 cm. Donc en total on a un rayon de 180 cm de l'évacuation de la douche. Pour une douche à l'italienne, on n'a pas le droit de poser les circuits et les appareils électriques dans un rayon de 180 cm de l'évacuation de la douche. On a le droit de poser tous les circuits et les appareils électriques dans la zone grise, ça s'appelle hors zone, et à une hauteur de 2,25 m. On peut poser de l'éclairage sur toute la surface du plafond de la salle de bain, soit en baignoire, soit une douche à l'italienne, soit une douche avec receveur. Et là les amis, je vais passer au côté pratique, comment poser la sèche-serviette. Comme vous voyez les accessoires, les rondelles ne sont pas fournies avec, mais je vous conseille fortement de mettre une rondelle pour un bon maintien de la sèche-serviette dans les temps. Pour pas faire trop long, j'ai déjà présenté la sèche-serviette sur le mur et j'ai tracé les fixations. J'ai mis des chevilles amollies, j'ai percé avec une mèche de 8 sur le placo et là je pose les fixations de la sèche-serviette.
là, je prépare l'alimentation électrique de la sèche-serviette. Comme vous voyez, on a un fil bleu et un fil marron et un fil noir. Donc je branche le fil bleu sur le neutre et le fil marron sur la phase. Et le fil noir, c'est le fil pilote. On n'a pas besoin. Et je ferme ma boîte électrique. Alors juste une petite remarque. Comme vous avez remarqué sur l'alimentation sèche-serviette, il n'y a pas le fil de terre parce que c'est une sèche-serviette classe 2, pas besoin de la terre. Mais sur l'alimentation qu'on a passé du tableau électrique au sèche-serviette, on a passé la terre au Lodois, c'est la norme. Et voilà les amis, notre vidéo arrive à sa fin. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner et liker si vous avez aimé la vidéo. Donc, je vous dis à la semaine prochaine les amis. Ciao, ciao!